Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter un écran de chez LG. C'est le 38UC99. Ouais, ce nom est assez grand, comme la taille de cette dalle. Cet écran est tout simplement sublime, avec sa dalle de 38 pouces, le tout légèrement incurvé, posé sur son pied en alu brossé, rien à dire, ça fait son effet. On a donc une dalle LED IPS de 38 pouces, ça fait à peu près 96 cm de diagonale. Donc c'est du QHD+, marketing quand tu nous tiens, ce qui nous donne une résolution de 3840 sur 1600, donc c'est un peu inférieur à la 4K. Mais bon, en même temps c'est du 21/9, on peut pas avoir les mêmes résolutions que sur des écrans 16/9. Cet écran est posé sur un superbe pied en alu brossé qui va nous permettre de changer la hauteur, l'inclinaison, l'orientation de cet écran. Bon, je vous le dis, avec un écran si grand, quand je l'ai eu pour la première fois dans les yeux, je savais pas trop donner la tête, j'étais à la limite du torticolis. Carrément, je bosse avec au moins tout le temps 3 fenêtres ouvertes. C'est vraiment un gros gain de temps et c'est un vrai plaisir de bosser sur cet écran. Par rapport à mon Full HD de 27 pouces, il y a vraiment une grosse différence. J'ai un vrai confort d'utilisation avec cet écran. Je pense que je vais changer tous mes 16/9 en 21/9. Je peux plus m'en passer du tout et je vais vous dire pourquoi le 21/9 est à mes yeux plus intéressant que le 16/9. Déjà, pour jouer sur PC, normalement vous aurez une meilleure immersion. Mais je vais pas trop m'avancer sur ce sujet. Toi-même tu sais, j'aime avec Mini, c'est pas avec ça que je vais faire des games de folie. Je suis pas le mieux placé pour parler de ce genre d'utilisation. En revanche, sur console de salon, on va avoir un problème de barres noires sur le côté. Et ouais, vos consoles de salon sont faites pour être jouées sur des écrans 16/9. Du coup, quand on va jouer sur un écran 21/9 comme celui-là, on va avoir des bandes noires sur le côté. On va repasser directement sur du 1920 sur 1080. En gros, de la Full HD. Tout simplement parce qu'on a une résolution un tout petit peu inférieure à la 4K. Malheureusement. Donc pour les joueurs consoles qui veulent jouer sur un moniteur, je vous conseille tout simplement de passer sur des écrans 4K. En revanche, pour les films, c'est génial. Il suffit qu'il ait été tourné en 21/9 et le film prendra en fait toute la place sur l'écran. On n'aura ni de bande noire sur le côté, ni de bande noire au-dessus. Et ça, c'est vraiment super immersif. Bon, par contre, si le film a été tourné en 16/9, on aura des bandes noires sur le côté. D'ailleurs, c'est ce que vous aurez aussi sur YouTube en plein écran. Et enfin, pour le montage vidéo, c'est vraiment super pratique car vu que l'écran est en longueur, j'ai l'impression qu'on a une meilleure vision de sa timeline, tout simplement. Par contre, l'écran incurvé, je suis pas fan, j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose. Et en plus, j'ai un peu peur si je prends plusieurs écrans incurvés que je veux les coller à mon mur ou les mettre sur un pied pour pouvoir les bouger un peu comme je veux. J'ai peur que cet écran incurvé me gêne beaucoup. Donc je pense clairement que si je prends du 21/9, je resterai sur des écrans plats. Niveau connectique, LG a été plutôt généreux. On retrouve deux prises HDMI, du DisplayPort, de l'USB-C ainsi que de l'USB 3.0 Fast Charge. Et oui monsieur, d'ailleurs cet écran possède aussi deux haut-parleurs ainsi qu'une connectivité Bluetooth pour y appairer ses appareils. Mais j'ai l'impression que c'est un peu gadget, parce que même sur un écran comme ça, pour moi on peut pas se passer de haut-parleurs externes, le son est pas assez bon. Même des petits haut-parleurs à 15-20 €, j'ai l'impression qu'ils délivrent un meilleur son que ceux sur cet écran. On retrouve sous l'écran un petit joystick qui va nous permettre de naviguer dans le menu. Il est plutôt minimaliste et permet de tout régler sans trop de prise de tête. Bon, clairement j'ai adoré mettre la main sur ce petit bijou, mais comme je viens de le dire, c'est un bijou, comptez au moins 1400 € pour vous l'offrir. Donc c'est pas pour tout de suite, il va retourner dans sa boîte et repartir chez LG. Bisous petit ange parti trop tôt. Bon, vous l'aurez compris, avec un prix pareil, cet écran est plus destiné à un public professionnel. En tout cas, je remercie LG qui m'a prêté cet écran pendant 2-3 semaines pour que je puisse mettre la main dessus et vous faire une vidéo. D'ailleurs, je vous ai fait un test plus complet sur mon site jimmy.fr, le lien doit s'afficher juste là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!